Le point de départ de la vie chrétienne est la croix. Là, le pécheur accepte Jésus comme son sauveur et entre dans une vie nouvelle. Il quitte définitivement celle qu'il avait vécue jusqu'alors. L'Écriture sainte présente ces deux vies comme étant très distinctes l'une de l'autre. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, 22. Dieu considère la race humaine tout entière en ses deux représentants, Adam et Christ. Par Adam, le péché est entré dans le monde. Par Christ, le salut est parvenu aux hommes. Le pécheur est en Adam, le croyant est en Christ. En Adam, nous sommes ce que la nature nous a fait. En Christ, nous sommes ce que la grâce nous a fait. En Adam, nous avons été engendrés. En Christ, nous avons été régénérés. En Adam, l'homme a été ruiné par le péché. En Christ, l'homme a été racheté par le sacrifice du calvaire. En Adam, tout est péché, obscurité, mort. En Christ, tout est justice, lumière et vie. Ces deux états forment une antithèse absolue. Ils engendrent des vies diamétralement opposées. On ne peut pas vivre l'une et l'autre à la fois. Il faut choisir. Il est facile de distinguer ces deux vies l'une de l'autre. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains 8, 5. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit habite en vous. Romains 8, 9. Le caractère de l'ancienne vie est la chair, et le caractère de la nouvelle vie est l'esprit. Le pécheur, en Adam, vit dans la chair, le croyant en Christ vit par l'esprit. Or, la chair et l'esprit sont des ennemis irréconciliables. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates 5, 17. L'homme est devenu charnel par le péché d'Adam. L'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Genèse 6, 3. L'homme naturel, esprit, corps et âme, vivant loin de Dieu et tout entier charnel. La chair, c'est donc la vie naturelle, bonne ou mauvaise, telle que nous la tenons de notre origine humaine. C'est tout ce que nous sommes comme fils d'Adam. Ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, 6. Dieu ne voit rien de bon dans la chair. Il rejette même ce que notre nature pourrait produire de meilleur. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, 18. Ceux qui savent la haute opinion que Paul avait eue de lui-même, Philippiens 3, 4, 6, reconnaîtront que l'idée qu'il nous donne ici de la chair lui est inspirée de Dieu. L'héritage moral et intellectuel que Paul tenait de ses pères était des plus considérables. Paul était instruit, cultivé, hautement moral, pieux même. Mais cependant, il ne pouvait en rien plaire à Dieu. Dieu ne veut rien avoir à faire avec l'homme naturel. Il refuse de traiter avec lui.